À quelques jours de l'élection présidentielle en Roumanie, le favori des sondages reproche au président français son ingérence dans le scrutin. Emmanuel Macron ne s'en cache pas, en Roumanie, sa préférence va au candidat libéral pro-UE Nicus Orban. L'élection présidentielle, dont le second tour a lieu ce dimanche 18 mai, pourrait néanmoins voir arriver au pouvoir le nationaliste Georges Simeone, qui a réuni près de 41% des voix au premier tour. Nous sommes en train de gagner, fanfaronne-t-il déjà. En déplacement à Bruxelles cette semaine, le candidat d'extrême droite a asséné, la seule chose dont nous avons besoin, ce sont des élections libres et équitables. Je pense que ce sera une victoire écrasante. Cocasse quand on sait que cet hiver, le scrutin a dû être annulé et repoussé à cause d'ingérence russe. Ce dont s'est ému Emmanuel Macron. Ces dernières semaines, le chef de l'État a accusé Moscou de manipuler les élections en Roumanie, profitant de l'instabilité pour installer à la tête du pays un président pro-russe. Mais ces accusations n'ont pas plu, du tout, à Georges Simeone. Invité de la chaîne d'extrême droite CNU le 15 mai, il a déclaré « Je ne respecte pas l'ingérence d'Emmanuel Macron dans notre démocratie ». Ajoutant « J'aime la France et le peuple français, mais je n'aime pas les penchants dictatoriaux d'Emmanuel Macron ». À l'en croire, pendant toute la campagne, l'ambassadeur de France en Roumanie a parcouru le pays pour convaincre les hommes d'affaires de soutenir son adversaire, Nicus Orban. Au cours de la même interview, l'homme d'extrême droite, soutenu par Marine Le Pen et le Rassemblement national, a comparé la France à l'Iran, estimant que c'est devenu un pays où les ayatollahs décident qui peut gouverner. Ainsi, selon lui, la France a perdu sa relation avec Dieu. Opposé à toute aide militaire à l'Ukraine, admirateur de Donald Trump, Georges Simeone a en outre enjoint aux Français de revenir à la tradition, par crainte que la France, en tant que pays européen et chrétien, n'existe plus. Une bonne dose de complotisme et de conservatisme, qui fait dire à la députée européenne Renaissance Valérie Hayer que s'il l'emporte dimanche, Georges Simeone va saper l'état de droit comme en Hongrie avec Viktor Orban et assumera un positionnement pro-russe avec un soutien à Vladimir Poutine.